Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide à travers les récits fascinants impliquant parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous raconter une histoire incroyable, une histoire d'amour, de destin et de surprises inattendues. C'est l'histoire de deux jeunes gens, Raki et Moïse. Raki, une jeune femme africaine de 25 ans, qui a quitté son pays pour la première fois pour travailler à l'étranger après avoir terminé ses études. Elle a été élevée par sa tante, la sœur de son père biologique, car sa mère Anta a dû partir à l'étranger pour des raisons de santé juste après sa naissance. De l'autre côté, nous avons Moïse, un jeune homme de 22 ans, responsable du recrutement dans une entreprise. Il est le fils de Anta, la mère biologique de Raki, de son deuxième mariage. Un jour, lors d'un entretien d'embauche, Moïse rencontre Raki, une jeune femme très belle qui avait réussi le test pour le poste de gestionnaire. Ils tombent amoureux, mais ignorent qu'ils sont demi-frères et sœurs. Leur histoire prend un tournant inattendu lorsque Raki tombe enceinte de Moïse, et ils décident de se marier. Mais que se passera-t-il lorsque Moïse présentera Raki à sa mère? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire fascinante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois deux jeunes gens, une jeune femme appelée Raki âgée de 25 ans et un jeune homme nommé Moïse âgé de 22 ans. Raki avait fait ses études dans son pays en Afrique. Après avoir terminé ses études, elle a obtenu un contrat de travail à l'étranger, ce qui l'a amenée à quitter son pays pour la première fois. Elle vivait avec sa tante, la sœur de son père biologique, qui l'avait élevée car sa mère Anta, après avoir donné naissance à Raki, avait dû partir à l'étranger pour des raisons de santé, malgré l'opposition de la famille paternelle de Raki. Des mois et des années ont passé, et Raki est devenue une jeune femme belle et intelligente. De l'autre côté, sa mère biologique Anta, après avoir retrouvé sa pleine santé, elle s'est remariée avec un autre homme après tenter à maintes fois d'entrer en contact avec sa belle famille. Elle eut un beau-fils et très intelligent dans ce mariage. Ce fils, Moïse, fut un cadre qui travaillait comme responsable du recrutement dans une entreprise. Un jour, lors d'un entretien d'embauche, il rencontra une jeune femme très belle qui avait réussi le test pour le poste de gestionnaire. Moïse l'accueillit avec respect et considération. Au cours de l'entretien, ils échangèrent des regards qui révélèrent un coup de foudre immédiat. Au fil des mois, Moïse et Raki tombèrent amoureux et leurs sentiments se renforcèrent. Ignorant leur lien de parenté, Moïse et Raki, qui étaient en réalité demi-frères et sœurs par leur mère, continuèrent leur relation. Après quelques mois de fréquentation affectueuse et sensationnelle, Raki tomba enceinte de Moïse, ce qui les poussa à décider de se marier pour légitimer la naissance de leur enfant à venir. Un jour, Moïse parla à sa mère de sa rencontre avec une jeune femme qu'il considérait comme la personne qu'il avait cherchée toute sa vie. Sa mère fut ravie de cette nouvelle et Moïse lui annonça son intention de l'épouser, convaincu que c'était la bonne personne pour lui. Sa mère, bien que contente pour son fils, mais fut surprise, lui demanda s'il n'était pas trop tôt pour cela. Moïse la rassura en lui expliquant que leur relation était sérieuse et qu'ils attendaient un enfant. Sa mère, débordante de sentiments, lui demanda comment ils s'étaient rencontrés et depuis combien de temps ils étaient ensemble. Moïse expliqua qu'ils travaillaient ensemble depuis 6 mois et que Raki était la gestionnaire de l'entreprise. Sa mère, bien que surprise, se réjouit de découvrir ce nouvel aspect de la vie de son fils. Ils discutèrent longuement, évoquant les principes et valeurs qui guidaient leur famille. Avant de le laisser partir, la mère de Moïse lui demanda d'amener Raki à la maison pour qu'elle puisse faire sa connaissance avant qu'ils ne concrétisent leur projet de mariage. Moïse promit à sa mère de la lui présenter cette semaine-là. Le jour convenu, un samedi après le travail, Moïse amena Raki chez sa mère pour qu'ils fassent connaissance. En partant, ils firent un détour dans l'appartement de Moïse, qu'il avait pris après ses 20 ans pour gagner en indépendance, histoire de se détacher un peu de sa maman qui voulait pas la laisser devenir un vrai homme et responsable. Après un trajet en voiture, ils arrivèrent chez sa mère, où le gardien ouvrit la porte pour les accueillir. Dans le salon, Moïse installa Raki et demanda à la femme de maison d'informer sa maman que son fils et sa future belle-fille sont là. Moïse présenta Raki à sa mère, qui fut frappée par un sentiment inexplicable en la voyant. Elle semblait submergée par des souvenirs et des émotions.
Moïse et Raki furent surpris par la réaction étrange de la mère, qui fixait Raki avec une intensité particulière, on dirait qu'elle avait vu une divinité. Les jeunes, ignorant ce qui se passait, s'approcha de maman Anta et Moïse demanda à sa maman. « Mère, que se passe-t-il » Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire entre Raki et Moïse, qui, ignorant leur lien de parenté, attendent un enfant ensemble. Merci de nous avoir suivis sur Petite Voix du Monde. Nous espérons que vous avez apprécié cette première partie de l'histoire entre Raki, Moïse et leur mère biologique Anta. Si vous voulez continuer à découvrir et à partager ces expériences universelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En aimant nos vidéos, vous nous aidez à toucher un public plus large. Le partage de nos vidéos avec vos amis et votre famille est un excellent moyen d'agrandir notre communauté. Et n'oubliez pas, chaque commentaire compte. Vos opinions et vos histoires nous aident à créer du contenu qui vous parle. Ensemble, nous pouvons faire de Petite Voix du Monde une grande voix qui résonne à travers le globe. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires sur Petite Voix du Monde.